Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je t'explique rapidement. Cette 306 là, à la base, c'est une XSI. Je l'ai cassée maintenant il y a 2 mois sur circuit. J'ai démonté le moteur, enfin du moins une partie, et dedans je vais mettre en fait un TCT. Voilà, donc si vraiment tu as envie de suivre l'aventure, surtout tu n'hésites pas, tu t'abonnes. Ah ben voilà. Bon ben lui du coup il est par terre. Ce qu'il va falloir que je récupère là, c'est le support moteur arrière pour mettre sur le bloc de litre HDI, parce que du coup il n'est pas fourni avec, et dans tous les cas celui d'origine du HDI c'est pas la même inclinaison, donc je suis dans l'obligation de récupérer celui-ci. Il faut également que je récupère la boîte de vitesse. Dans tous les cas, il faut que je désassemble les deux parce que j'ai pas assez de force pour tout sortir en fait d'un bloc. Idem sur le côté là. Ici, bon, j'ai déjà récupéré le pignon là, mais cette plaque là, faut que je la récupère parce que sur le HDI, c'est pas la même plaque. Le point de calage ici pour la distribution, c'est pas le même. Je vais sûrement récupérer la pompe à eau aussi parce qu'elle est neuve. Voilà, et puis bah ouais, il va rester encore un petit peu de taf. L'idée là, ça va être vraiment que je puisse enlever en fait tout ce bloc ici, remettre cette pauvre 306 sur ses roues et la ramener au garage, parce que là, ça fait ce qui est très contraignant, c'est que à chaque fois je me trimballe en fait une poche avec des outils que tu peux voir là pour pouvoir démonter en fait, parce que j'ai pas d'outils chez moi, tout est au local. Donc voilà. Également aussi, c'est un petit peu ce qui me fend le cœur, c'est que je vais être obligé, pour passer le moteur avec le turbo qui va être derrière, je vais être obligé de couper là et de couper là. Voilà, mais bon, tant pis, faut passer par là, et je pense que le Mastervac il est mort. Bon allez, moi je vous laisse devant la vidéo en fait du contrôle, remontage du bas moteur HDI. Ça y est, les emmerdes commencent. Bon, c'est vrai que c'est quand même pratique de travailler sur un support moteur. Ouais, donc effectivement, ça n'a pas été démonté, donc les coussinets de vélo n'ont pas été contrôlés. Bon. Ok, mais je pense que cette place, que de toute façon, je pense qu'elle me servira pas. On verra. Bon, eh bien, c'est parti, hein. Bon, allez, comme ça, avec la clé à choc, on a gagné un petit peu de temps. Bon, ce qu'il y a de bien, hein, c'est que, comme tu peux le voir, tout est marqué 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu peux pas les mettre autrement. Et tu peux pas non plus inverser le 1 et le 5, c'est pas possible. Le 1, lui, il vient que là. Bon, normalement, en connaissant la qualité de ces blocs-là, normalement, si les vidanges ont bien été faites, les coussinets, ils sont censés être nickel, hein. Mais qu'est-ce que c'est crade, ces mazout. Là.
Et merde. Bon, du coup, je pense que je vais remettre des coussinets neufs, hein. Bon, ils n'ont pas l'air trop usés, mais bon, quitte à être démontés, autant les remplacer. Là, c'est pareil, il y en a quand même certains là qui sont un petit peu marqués, donc vaut mieux les changer. Le vilebrequin en lui-même, ça va, c'est plutôt nickel. Le Joaspi, pareil, hein, on va le changer. Bon, et ben, le déballage, c'est fait. Le contrôle des coussinets de vélo, c'est fait. Le contrôle du jeu, bah, du coup, on le fera quand on aura reçu les coussinets neufs. Flasque latérale à changer. Alors, de ce que je viens de voir, à mon avis, elle est bonne à être remplacée. Donc, ça, pareil, on le fera plus tard. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se faire le jeu à la coupe des segments. Bon, allez. Ah, mais il y en a un là qui est ouvert déjà. Celui-là, je m'en fous. Allez. On va prendre celui-là. Ah, sur les mazoutes, hein, c'est impressionnant la largeur des segments. Ouais. Bon. Ah bah déjà, rien que comme ça, à mon avis, je pense qu'on va pouvoir, on va pouvoir gratter, à mon avis. Je pense. Comme ça, je suis sûr qu'il est bien droit. Alors, il me semble, et je dis bien, il me semble que le mieux, ça serait qu'on ait à peu près 0,40 ici, là. Mais pour moi, on a plus que ça. Enfin, on a moins que ça, pardon. Alors. « 0,40. Ah, si. Si, on est peut-être pas trop mal. On est sûrement sur peut-être sur un 0,30. Ouais, alors mon 0,30 il rentre et mon 0,40 il rentre presque, donc on est à peu près à 0,35. Malheureusement, j'ai pas le 0,35, hein. J'ai 0,25, mais j'ai pas 0,35. Bon, eh bien écoute. Ouais, le 0,40 il rentre presque. Bon, mais je vais quand même me renseigner, hein, pour être sûr que ça peut le faire à 0,35, mais il me semble qu'il faudrait plus qu'on soit à 0,40. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, on va se faire l'autre jeu de segment pour le cylindre 2. Allez Thomas, tu vas y arriver. Ouais, c'est quasiment pareil. On a un 0,40 qui rentre presque. Et un 0,30 qui rentre sans problème. Ok, donc là on a le même jeu. Ah, on est peut-être un petit peu plus serré sur le cylindre 3. Ouais, non, c'est quasiment pareil. C'est quasiment pareil. Bon, c'est pareil si le 0,35 convient, hein. Donc ça, je vais me renseigner. Allez. Cylindre 4. On va être pareil à mon avis. 0,30. Ouais, tout pareil. Bon, alors. Donc les pistons, ils ont été entièrement nettoyés par la personne qui me les a vendus. Donc ils ont été passés au bac à ultrasons. Donc voilà, ils sont vraiment, on va dire, très corrects, hein. Donc la partie là qui a été rabotée, en même temps il a gravé le numéro du cylindre dessus, donc c'est plutôt pas mal. Ici on a l'encoche pour la pissette d'huile. Les clips, ils ont été bien remis. Et ici on a donc les coussinets de vélo qui sont, coussinets de bielle pardon, qui sont tout neufs. Voilà.
Donc là, du coup, ben, pour les installer, il faut que je commande les coussinets de vilebrequin, que j'installe le vilebrequin, et puis après, on pourra se poser tous les pistons, si bien évidemment le jeu à la coupe des segments va bien. Si ça va pas, et ben, je vous montrerai comment on peut les gratter pour avoir un jeu à la coupe satisfaisant. Le contrôle des pistons, c'est ok. Les coussinets de bielle, 9, c'est bon. Donc je viens de contrôler les 4, je vais pas vous montrer les 4, mais les 4 ils sont vraiment nickel. Hein. Donc ça c'est bon. Bah, du coup maintenant pour l'assemblage du moteur, eh bien, j'ai plus qu'à attendre de recevoir les coussinets de vilebrequin. On se retrouve une semaine plus tard. J'ai donc réceptionné les coussinets de vilebrequin. Voilà. Ensuite nous avons les petites entretoises. Et j'ai également reçu joint speed de vilebrequin côté distribution et joint speed Vilo côté embrayage. Voilà. Bon, ben là, il n'y a plus qu'à monter tout ça. Et du coup, si je peux te faire une petite confidence, ce sera mes premiers coussinets de vilebrequin. Autant les coussinets de bielle, j'avais déjà fait, autant des coussinets de vilebrequin, ben, j'en ai jamais fait. Donc écoute, je vais mettre de l'huile partout avant de poser mes coussinets. Hein. Peut-être que il fallait surtout pas, sacrilège. Bon, au pire des cas, je me dis si je mets un petit peu d'huile, qu'est-ce que ça risque? Pas grand-chose. Ok. Alors je fais toujours en sorte que ça reste le plus propre possible. En tout cas, de ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont rainurés, eux, ils viennent en fait en haut, puisque le bloc est à l'envers. Donc ça vient en haut. On ne peut pas se tromper sur ça. On ne peut pas les inverser non plus, hein, parce que de toute façon, il faut que le trou du coussinet aille sur le trou de graissage. Et en même temps, on a un ergot qui vient se mettre ici. Là où je me rappelle plus trop, ce sont les cales. Les cales pour le jeu latéral des vilebrequin, où je me rappelle plus trop. Bon, pour l'instant, ça se pose sans encombre. Alors les coussinets de bielle, on m'avait toujours dit que il fallait pas mettre le doigt sur la partie coussinet parce que ça risquait de les user en fait prématurément. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas pour les coussinets de bielle. Du coup j'ai toujours fait comme ça. Au moins je suis sûr que ça reste propre. Les cales. Alors les entretoises. Du coup c'est celle-là, c'est celle-là. Donc là dans tous les cas, si je dis pas de bêtises, c'est la partie où il y a les deux creux qui viennent côté vilebrequin. Ok. Ouais, parce que c'est pas des tutos à mes vidéos, c'est vraiment voilà, je vous partage en fait ce que je fais et je peux me tromper hein, par moment. J'ai pas de souci avec ça. Effectivement, je peux me tromper. Je vais mettre de l'huile partout par terre. J'ai rien mis, j'aurais dû mettre un carton, un truc comme ça en dessous. Bah tant pis, hein, je nettoierai. Hein. Je mets 3 tonnes d'huile. Bon, au moins tu vas me dire ça va être graissé. Puis comme j'ai pas envie de mettre les doigts dessus. Bon c'est pas grave, hein, mieux vaut trop d'huile que pas assez. Hein. Ok, donc ça veut dire que bah, là maintenant on va présenter le vilo. Bien évidemment, je l'ai nettoyé avant. En tout cas, j'ai nettoyé les portées de coussinets. J'espère que les cales n'ont pas bougé. Ouais, ok. C'est tout? J'ai pas l'impression d'être bien là. Ah. Bon, effectivement, il y avait... Ah, voilà. C'est bien ce qui me semblait qu'il n'était pas posé dedans. Ok. Bon. Eh bien, il n'y a plus qu'à passer à la suite. Donc là, ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai posé le reste des coussinets
au niveau des paliers. Donc comme ça, j'en ai monté 4 et le 5e du coup, je l'ai gardé parce qu'on va voir ensemble pour le plastigage. Voilà, donc si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, en fait, c'est un fil qui te permet une fois en fait que ton vilebrequin est serré, que tout est serré, en fonction de l'écrasement du fil, en fait, ça te crée une épaisseur. Quand le fil s'écrase, ça donne une épaisseur et avec une règle, en mesurant l'épaisseur, tu connais en fait le jeu fonctionnel que tu as entre ton vilebrequin et ton coussinet de vilebrequin. Je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais bon, voilà. Alors, donc celui-ci, il est tout neuf. Ouais, ça c'est une, c'est pour ça que je comprenais pas. Oh, c'est déjà moitié pourri le truc. Super. Alors. Alors, je sais pas si tu vas bien voir sur la caméra, hein, mais le fil il est quand même extrêmement fin. D'accord. Voilà. Tellement fin que j'en ai cassé un bout. Alors, je vais voir si je peux casser à la bonne largeur. Je sens que ça va être un enfer. C'est pour ça que là, j'ai pas mis d'huile en fait sur celui-ci. Ouais, je pense qu'on est pas mal comme ça. Je pense que c'est pas dégueu, hein? Je sais pas, tu me diras dans les commentaires. Enfin, à mon avis, tu verras pas grand-chose. Donc là, hop, le chiffre 3 vers le haut, la lettre E vers moi. Hop. Donc là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais serrer tout ça au couple et puis après on va redémonter et on va mesurer la largeur de notre fil écrasé. Je vais redéfaire le palier où on a fait le plastigage. On va voir si ça a fonctionné. Ouais. Alors, donc là maintenant, ce qui nous intéresse, alors on va prendre le côté millimètre et on va venir prendre là où c'est le plus épais. Ok. Donc là en fait, je sais pas si vraiment tu vas bien voir ici dedans, essayer de m'approcher. Ici là, et donc ça correspond à la largeur du trait qui est là, donc on est à 0,076 mm. Bon, maintenant nous allons passer au contrôle du jeu latéral du vilebrequin. Donc j'ai installé ici un comparateur. Donc j'ai un support en fait aimanté, hein, donc je suis venu l'aimanter sur le bloc. J'ai essayé de le mettre le plus droit possible dans l'axe du vilebrequin. Et la cote minimum qu'on doit avoir, c'est 0,007 et on peut aller jusqu'à 0,032 dans ces eaux-là. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc là, en fait, je ne l'ai pas remis à 0 hein, parce que ça ne sert à rien. Hein. Je vais pousser en fait latéralement mon vilebrequin et on doit en fait avoir cette graduation. Donc, genre, je pense qu'on va aller jusqu'au 20 par exemple. Donc là, l'idée, ça va être effectivement de le pousser. Voilà, donc là je suis au maximum. Donc je suis à peu près à 0,007. Voilà, donc sachant que j'avais commandé des cales latérales qui étaient neuves, j'ai été obligé de remettre les anciennes parce qu'avec les cales neuves, je me retrouvais en fait avec un jeu latéral qui était vraiment beaucoup trop petit. On était à 0,002. Donc c'était absolument pas suffisant. Voilà, donc j'ai remis les anciennes cales et au moins comme ça c'est parfait. Bon, donc là nous avons installé les coussinets de vilebrequin, on a fait le contrôle du jeu latéral et maintenant on va déglacer les cylindres. Alors c'est quoi le but de déglacer les cylindres? C'est en fait de casser cette espèce de brillant qui est en fait à l'intérieur pour rendre un effet mat
histoire que l'huile en fait reste bien accrochée au niveau des parois. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Mon dégrippant, il a plus envie de marcher. Je sais même pas s'il faut mettre du dégrippant, de l'huile, j'en sais rien. À l'époque où je bossais dans le deux roues, on le faisait à l'essence. Mais bon, écoute, hein, le principal c'est qu'on puisse déglacer correctement. Plus de batterie. Ça, c'est vraiment la loose quand même. Le fait de ne plus avoir de batterie, ça m'a permis de voir que mon cadrage était complètement foireux. Parce que du coup, tu voyais absolument rien du tout. Regarde un peu la gueule du rodoir. J'ai juste fait les 4 cylindres et encore j'ai vraiment pas insisté. Hein. J'ai dû rester peut-être 20 secondes par cylindre. Hein. Regarde, le rodoir il est complètement mort. Ouais. Alors je sais pas, est-ce que c'est le fait d'avoir mis du dégrippant, de l'huile, ça m'étonnerait quand même. Hein. Mais bon, le truc il est complètement mort. Bref, donc bah, écoute, là ce qu'on va faire c'est que je vais te montrer comment je lime mes petits segments. Alors c'est certainement la méthode barbare. Hein. De toute façon, faut limer, faut meuler. Donc je me dis quoi de mieux qu'un tour à meuler. Après, il faudra bien les bavurer sur les côtés. Alors, je suis vraiment pas resté longtemps. Hein. Celui-là, on avait dit c'était le cylindre 2. Encore une fois, hein, je sais pas si c'est la bonne méthode. Hein. Mais je sais qu'il faut que j'enlève de la matière. Parce que oui, c'est confirmé, hein, c'est bien 0,40. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, 0,40. Voilà. Et là, maintenant, ma cale, elle passe vraiment nickel dedans, quoi. Ce qui est plutôt pas mal. Je vais essayer un petit peu plus bas à voir. Alors 0,40 hein, pour le premier segment. Le gap est beaucoup plus important sur les autres segments. Ouais, c'est nickel. Bon, et bien allez, je vais meuler tous les autres. J'ai énormément avancé hors caméra. C'était plus simple pour moi voilà, d'avancer un petit peu plus vite hein, sans avoir à filmer. Surtout que ce sont des choses qui sont très répétitives. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gapé tous mes segments. Avant de mettre mes segments sur les pistons, je me suis assuré avec du plastigage. Enfin, j'ai fait donc le plastigage au niveau des bielles et on tombe sur 0,038. Donc normalement, c'est une valeur qui est bonne, qui est correcte. Mais encore une fois, il n'y a pas énormément d'infos sur la toile par rapport à ça. Mais normalement, le jeu, il est bon. Hein. J'ai le même et surtout, j'ai le même jeu en fait entre le coussinet de bielle et le vilebrequin. Et j'ai le même jeu sur les 4 cylindres. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai mis donc tous mes segments sur les pistons. Alors ça a été vraiment une belle galère parce que les segments, en fait, tu vois, regarde, ici là, ça c'est le piston donc de l'atmosphérique, hein, de l'essence. Quand tu vois le segment du haut, il est extrêmement fin. Donc qui dit qu'il est fin, bah, dit en fait qu'il est extrêmement malléable en fait. Hein. Là, ceux-là, ils sont extrêmement durs à mettre, donc j'ai galéré et surtout j'ai pas filmé parce que voilà, il y a pas forcément d'intérêt à voir ça. Donc voilà, donc tout est monté, donc ça c'est nickel. Hop, je vais retourner le bloc. Là, donc là comme tu peux le voir, hein, donc les 4 pistons sont montés et ben là il va me rester à nettoyer toute la partie du haut et puis après on en sera fini hein, sur la partie bas moteur, enfin en tout cas pour le plus gros de ce qu'il y avait à faire sur le bas moteur, puisqu'il va nous rester à monter la pompe à huile, la plaque anti-barbotage, le carter d'huile. Voilà, il y a encore pas mal de petites choses mais bon, c'est quand même pas très intéressant. Bon les amis,
Cette vidéo est terminée. Prochain épisode, on va s'occuper de la culasse. Donc j'ai pu avoir quelques infos, notamment concernant l'arbre à cames. Il paraîtrait que l'arbre à cames du 2 litres atmosphérique serait plus performant que celui du 2 litres TCT. Donc écoute, on verra bien. Voilà. Bon, mais en tout cas, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Si tu veux lâcher un petit commentaire, vas-y. Si tu as des infos à me donner, surtout, tu n'hésites pas parce que je navigue un petit peu à vue. Là, je sais pas trop où je vais. Mais bon, tant pis, on verra bien. Je prends les infos au fur et à mesure. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je te dis à la prochaine. Allez, salut!